Comment diversifier nos ressources en eau ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Solène Le Fur, directrice de l'ASTE, Association française des professionnels de l'eau et des déchets, nous explique comment la collaboration des acteurs publics et privés permet de faire évoluer les réglementations. Quel est le rôle de l'association à l'échelle européenne et internationale ? Comment développer de nouvelles ressources en eau ? Ou encore comment le réchauffement climatique provoque une évolution de la gestion des eaux par les collectivités territoriales. Solène nous partage le positionnement scientifique et technique de l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Solène. Bonjour Laurent. Alors, bienvenue ici sur le stand de Schneider Electric. On est au Carrefour de l'eau à Rennes et tu es la directrice de l'ASTE, alors l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets, donc ça tombe bien. C'est quoi l'ASTE en 2-3 mots ? Alors l'ASTE, c'est une association qui a été créée en 1905 et qui rassemble, comme vous l'avez décrit, les professionnels de l'eau et des déchets en France, qu'ils soient issus du secteur public ou privé. Schneider en est un, Suez en est un autre, mais le ministère aussi. Tout à fait, des organismes d'enseignement et de recherche aussi, les collectivités aussi, vraiment tout le panel des professionnels de l'eau et des déchets. Ok, il y a des enjeux, j'imagine, économiques, mais des enjeux aussi écologiques. Les deux vont de pair quelque part. Quelle est la mission sur ces enjeux-là en fait ? Alors l'ASTE, elle a vraiment un positionnement scientifique et technique sur les sujets qui vont avoir un intérêt pour les services publics locaux de l'environnement, en particulier l'eau et les déchets. Et donc voilà, on va être plutôt sur ces questions de venir en appui à leurs besoins, à des besoins qui sont ceux de tout un chacun dans le milieu, comme par exemple le sujet de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Voilà. Juste la réutilisation des eaux non conventionnelles, faisons un focus là-dessus. C'est quoi le dilemme ? C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème en soi, on va dire que c'est une opportunité. Ça j'aime bien. Pour avoir recours à d'autres ressources que la ressource, on va dire, brute, habituelle et naturelle. Finalement, la question aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu où on en est du recours, l'état des lieux de la réutilisation des eaux non conventionnelles et comment justement la développer. Qu'est-ce qui aujourd'hui coince sur les territoires ou coince au niveau réglementaire pour pouvoir aller plus loin et l'étendre à des territoires qui en auraient besoin dans des contextes qui nécessitent. Donc, par exemple, là, l'été dernier, on a connu beaucoup de sécheresse et certains territoires auraient aimé avoir un peu la possibilité de recourir à cette possibilité-là. Quand on parle d'eau non conventionnelle, si tu précises un peu plus, c'est une eau qui est non consommable, je dirais c'est ça, mais qui est utilisée finalement dans l'industrie, qui est utilisée dans quel type de schéma ? Alors c'est l'eau par exemple que vous utilisez une fois que vous avez douché, une fois que vous avez brossé les dents, etc. Hop, elle repart et donc elle est traitée dans les stations de traitement des eaux usées. Et l'idée c'est au lieu de la faire repartir dans le milieu naturel, de pouvoir la récupérer à ce moment-là et la réutiliser pour des usages justement qui ne sont pas problématiques pour la santé. Donc, typiquement, on la remettrait dans votre chasse d'eau pour que vous puissiez tirer la chasse avec cette eau-là, typiquement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Quand on a une multitude d'acteurs comme ça, on sait très bien que c'est toujours plus compliqué. Le rôle de l'ASTE, c'est finalement de simplifier, de porter une seule voix. Cette voix, elle se porte auprès de qui finalement ? Alors, donc effectivement, l'ASTE, elle met tout le monde autour de la table sur les sujets qui posent un petit peu question. Et elle en ressort des référentiels qui vont être applicables pour tout le monde. Finalement, en fait, elle renvoie la balle à ses adhérents, elle renvoie la balle aux acteurs publics, aux acteurs privés, pour qu'ils puissent derrière appliquer les principes qu'on a vus ensemble à l'ASTE. C'est l'effet miroir, finalement. Voilà. Je peux vous donner peut-être un exemple. On a développé des chartes qualité pour la pose ou le renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Donc, on a des chartes qualité qui donc ont été construits dans le consensus avec tous les acteurs autour de la table. Et ces chartes, aujourd'hui, elles sont utilisées par les agences de l'eau qui vont subventionner les travaux de cette nature-là s'ils suivent les principes de la charte. Très bien. On a aussi la Banque des territoires qui a un aquaprêt et une des bases pour accéder à cet aquaprêt, c'est de suivre la charte qualité. Ok, donc de répondre à un cahier des charges, quoi. Voilà, c'est une sorte de cahier des charges. Si on faisait un focus un peu plus sur les collectivités, on voit bien que les collectivités dans le domaine de l'eau, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Quelles sont leurs problématiques majeures ? Comment l'ASTE identifie ces problématiques ? Je ne suis pas sûre d'avoir toutes leurs problématiques en tête et puis surtout on ne va pas traiter toutes leurs problématiques à l'ASTE parce qu'il y a des problématiques de financement, de gouvernance qui ne sont pas les sujets qu'on va traiter à l'ASTE. Mais on va répondre à des problématiques techniques. Donc, par exemple, la directive eau potable qui est sortie en 2020 vient d'être transposée par le ministère de la Santé en décembre 2022. Ça va poser tout un tas de questions pour les collectivités pour assurer
la distribution d'une eau de qualité qui réponde donc à la réglementation. Et donc, comment ils font ? Comment ils font pour mettre en place, alors le PGSSE, je rentre dans des termes un petit peu techniques, mais voilà, pour sécuriser la distribution de l'eau potable à l'utilisateur, à l'usager. Comment ils font pour assurer l'accès à l'eau potable à tout individu qui est sur leur territoire ? C'est des gros enjeux sanitaires, il n'y a pas le droit à l'erreur là en plus. C'est des gros enjeux sanitaires, c'est des gros enjeux financiers, des gros enjeux aussi de gestion patrimoniale des infrastructures. Enfin voilà, ils ont beaucoup de rentre en jeu en plus de ça cette matière première, on peut l'appeler comme ça, l'eau de pluie parfois qu'il faut retraiter, mais rentrent aussi en jeu des nouveaux phénomènes, qui sont de moins en moins nouveaux, la cybersécurité. Donc là-dessus, acteur central finalement pour faire l'effet miroir, si je comprends bien. C'est ça. Donc on a déjà sorti un guide sur la sécurisation des installations d'eau potable à l'AST. Donc là, on est plutôt sur la sécurisation physique. Et puis effectivement, on a lancé des travaux récemment sur la question de la cybersécurité. Merci Solène de nous avoir éclairé sur l'AST. Une question de taraude, c'est par rapport à l'Europe, parce que finalement, l'eau, elle circule aussi entre les pays européens. Comment on gère ce sujet-là ? La question de l'eau transfrontalière est un sujet qu'on évoque plutôt, nous, à l'échelle de nos sections territoriales, parce qu'au niveau de l'AST, on a un fonctionnement national avec nos groupes de travail qui produisent des référentiels. Et on organise aussi beaucoup de rencontres entre acteurs, notamment à l'échelle locale. Donc on a une section Grand Est, par exemple, où il y a beaucoup aussi d'enjeux interfrontaliers à cet endroit-là. Après, nous, à l'échelle européenne, on n'a pas une action politique parce qu'on a encore une fois un ancrage scientifique et technique. On va plutôt avoir une action vis-à-vis d'associations qui nous ressemblent à l'échelle internationale, comme, excusez-moi pour l'anglais, l'European Water Association ou l'International Water Association, dont on est les représentants, les governing members pour la France. Et donc là, en fait, on va porter les travaux de l'AST ou les enjeux qu'on a identifiés à l'échelle française au sein de l'AST vers ces associations internationales. Et puis après, on bénéficie aussi d'un retour, c'est-à-dire qu'on va aussi réceptionner les questions, les enjeux qu'eux ont identifiés comme communs à l'échelle internationale. Et on va pouvoir remonter finalement les infos. Diffuser aussi via nos membres. Et pour la petite info, on a un comité des affaires européennes et internationales à l'AST qui permet de suivre cette interface-là. Les échanges, les rapports avec une entreprise mondiale comme Schneider Electric, qu'est-ce que ça apporte l'un à l'autre ? Comment ça se passe ? Pour nous, c'est un membre important. Tous nos membres sont d'importance. Comme je vous le disais, on a besoin de tous les acteurs pour nous assurer que nos référentiels font consensus et puissent être appliqués par tout le monde. Donc la participation de Schneider Electric est très importante à plusieurs niveaux. Donc vous parliez tout à l'heure du sujet de la cybersécurité. Il y a du lien, clairement. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais avec vos collègues sur la partie aussi déchets au niveau de l'AST. Sur les UVE, il y a beaucoup de travaux aussi à mener. Donc là aussi, la contribution de Schneider dans les groupes de travail est importante. Voilà ce que je peux... c'est déjà pas mal. Tout ça a été plutôt clair, je trouve. En tout cas, perso, je découvre l'AST. Merci Solène d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci à vous. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.